Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Juste avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la vidéo de la semaine dernière où le son était a priori mauvais. Alors il n'était pas vraiment mauvais, c'est surtout que j'ai rajouté un filtre par-dessus qui a malheureusement créé un écho. Et ça m'a un petit peu fait rire au niveau des commentaires, il y a eu quelques pépites, je vous rassure tout de suite. Je n'avais ni enregistré la vidéo dans les toilettes, ni dans la salle de bain. Donc voilà, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, normalement, on revient sur l'effet sonore habituel aujourd'hui. Alors aujourd'hui, par rapport aux crypto-monnaies, vous l'avez vu, c'est en train de corriger, notamment par rapport aux rumeurs qu'on a depuis ce week-end concernant Alameda et qui évidemment impactent un petit peu aussi la plateforme FTX et donc le jeton FTT. Et donc on va voir tout ça un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo. L'idée c'est pas de revenir dans cette histoire parce que cette histoire elle peut très vite évoluer. Ce que je vous dis aujourd'hui sera peut-être plus valable demain et surtout libre à chacun de faire son propre avis sur la question. Et pour ça, vous avez évidemment Twitter et les autres réseaux sociaux qui font très bien le boulot. Aujourd'hui, on va surtout se contenter de l'analyse technique sur un certain nombre de graphiques. On va commencer avec celui du Bitcoin en unité de temps weekly. En unité de temps weekly, pas grand chose à dire. Le Bitcoin est toujours dans son range. On est toujours sur les mêmes niveaux depuis des mois et des mois, c'est-à-dire les 20 000 $. Alors parfois, il peut y avoir un petit peu d'engouement lorsqu'on remonte à 21 000, puis ensuite de la tristesse, de la peur lorsqu'on redescend à 19 000. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on regarde ce graphique-là, vous le voyez, on est toujours entre deux bornes, que ce soit le support et la résistance, ou les deux bornes des bandes de Bollinger. On a une consolidation qui est en train de se faire. Je vous en parle depuis plusieurs vidéos d'analyse maintenant. Il faut qu'on ait une consolidation qui soit suffisamment mature avant de repartir sur un bon cycle haussier, tout du moins en unité de temps weekly. Le support, il n'a pas changé, il est toujours vers le niveau des 18 500 $ et la résistance, pareil, toujours aux alentours des 24 500 $. Donc si on zoome un petit peu, pas grand chose. On est toujours au sein de cette consolidation. Évidemment, il faudrait prendre un peu peur si on casse par le bas les 18 000 $ et surtout qu'on clôture en weekly sous les 18 000 $ parce qu'on peut très bien avoir une mèche et ensuite réintégrer. Mais pour le moment, pas lieu de paniquer par rapport à l'état du marché. Pareil, il y a eu pas mal de FOMO qui s'est créé au courant de la semaine dernière sur un certain nombre de cryptos qui sont montés, notamment par exemple le Matic. Mais lorsqu'on reste objectif et qu'on regarde l'état des graphiques, là on commence avec le Bitcoin, mais je vais vous en présenter d'autres dans quelques instants, eh bien on est toujours au sein d'un range en unité de temps weekly. On le voit qu'effectivement depuis quelques semaines, on était en train de rebondir sur le support, mais on s'est arrêté au milieu du range et on est en train de corriger. Si on bascule sur l'unité de temps daily, pareil, pas grand chose à dire. On avait effectivement un signal d'achat la semaine dernière, vous le voyez, on avait un range ici, on avait cassé par l'eau avec une forte bougie d'impulsion, les bandes de Bollinger et le range, on est monté d'ailleurs pendant quelques jours, et là, vous voyez, depuis cette histoire ce week-end, le Bitcoin est en train de corriger, mais encore une fois, il n'y a pas lieu d'avoir de panique ici, on est simplement passé du niveau des 21 000 $ à 19 500, c'est quasiment rien par rapport à la volatilité habituelle du Bitcoin. Donc on est toujours au sein d'un range, on n'a même pas encore touché la borne basse des bandes de Bollinger. Donc voilà par rapport à l'état du Bitcoin, on passe maintenant à l'Ether. Sur l'Ether, comme toujours, la situation est un petit peu mieux que sur le Bitcoin, c'est beaucoup plus clair. La tendance est un petit peu plus haussière. Vous le voyez, on avait un range, on a cassé le range par le haut. Sur l'Ether, on est bien monté, on est parti chercher quasiment le niveau des 1700 $ et on est en ce moment en train de retracer légèrement. Pour le coup, l'Ether est dans une meilleure forme parce qu'il n'a même pas intégré le range ici et il est encore assez loin d'avoir touché la borne basse des bandes de Bollinger. Donc quel est l'état des crypto-monnaies actuellement ? L'état est toujours le même que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on était en train d'évoluer au sein d'un range weekly, et d'ailleurs on est toujours au sein de ce range weekly, mais on a cassé le range daily la semaine dernière, on a eu une impulsion, et pour le moment, ça a consolidé. Certaines cryptos corrigent plus que d'autres, mais pour le moment, pas lieu de s'alarmer. Et je vous ai donné le niveau des 18 500 sur le Bitcoin. Ici, sur l'Ether, on pourrait commencer à prendre peur si on casse le support que vous voyez ici à 1250 $. Donc, c'est pas très loin, c'est la porte d'à côté, c'est à 200 $ près. Mais voilà, pour le moment, on n'y est pas encore. On peut très bien, évidemment, d'ici demain, après-demain, continuer à fortement corriger, casser le support. Là, ça sentira pas bon, comme c'est le cas avec le FTT en ce moment. On le verra dans quelques instants. Mais on peut très bien consolider et repartir en tendance haussière une fois que toute cette panique autour de FTX et de Binance qui rentrent dans le jeu et qui en profitent partira. Lorsque cette panique disparaîtra, on pourra peut-être être un peu plus serein sur une reprise de tendance haussière. Alors par rapport au niveau des graphiques, on peut aller voir celui du FTT contre le dollar. Donc sur l'unité de temps weekly, on avait un énorme support sur le FTT, vous le voyez, qui date depuis maintenant plus d'un an, qui a été testé
à plusieurs reprises, notamment ici en mai 2021 et plus récemment depuis le mois de juin 2022 plusieurs fois. On avait un énorme support et qui a été justement aujourd'hui franchi par le bas. Tôt ce matin, vous le voyez, un support vers les 21 $ et actuellement le prix du FTT est vers les 16 $. Alors ce graphique, normalement, devrait vous rappeler un petit peu celui du Bitcoin en 2019 environ, souvenez-vous, où le Bitcoin était monté de façon exponentielle jusqu'aux 20 000 $ et ensuite avait retracé, avait plusieurs fois testé son support des 6 000 $, la volatilité qui a diminué et ensuite l'a cassé par le bas. Et ensuite, évidemment, vous connaissez la suite du graphique. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller le visionner. C'est exactement la même chose plus ou moins qu'on observe. Donc que dire du FTT maintenant? Eh bien, on a une panique. Comme d'habitude avec les crypto-monnaies, et souvent les paniques arrivent en bear market, c'est souvent lorsque tout le monde panique que c'est le bon moment d'acheter. Évidemment, lorsqu'on est tout en haut, lorsqu'on est en phase de tendance haussière, tout le monde se dit finalement si j'étais là telle année, tel mois, j'aurais acheté tout en bas et j'aurais fait un gros gain. Mais en réalité, ceux qui sont là n'achètent pas tout simplement parce qu'ils paniquent, que ce soit dans la finance traditionnelle avec par exemple la crise 2008, très peu de gens avaient acheté en bas. Même plus récemment avec la crise Covid en 2020, les gens avaient paniqué, la plupart des personnes ont acheté en 2021 lorsqu'on était quasiment sur les plus hauts dans la finance tradi. En 2020, lorsqu'on était au plus bas pendant la crise Covid, eh bien, quasiment personne a acheté parce que tout le monde pensait que ça allait descendre beaucoup plus bas. Avec les crypto-monnaies, c'était pareil. Lorsqu'on était descendu à 3 000 $ sur le Bitcoin, très peu de personnes ont acheté. C'est toujours lorsqu'on est sur des points bas que tout le monde panique et que tout le monde se dit, bon, ça peut descendre plus bas. Finalement, ça descend pas plus bas. Donc, c'est le cas, évidemment, avec les crypto-monnaies. Je ne dis pas que le FTT a atteint un point bas et qu'on va repartir, mais sachez que d'un point de vue technique et d'un point de vue émotionnel, il faut vraiment séparer ces deux notions. D'un point de vue technique, le FTT est effectivement en train de casser ici un support, mais d'un point de vue factuel, émotionnel ou en termes de projet, ça reste un projet solide. Le FTT appartient à la plateforme FTX. C'est quand même l'un des 3 plus gros exchanges crypto dans le monde. Donc il ne faut pas oublier ça. Évidemment, on prend peur lorsqu'on a des événements comme ça, et c'est légitime. Et évidemment, surtout lorsqu'on n'a pas forcément cette expérience ou bien qu'on n'a pas forcément toutes les informations nécessaires. Évidemment, ces rumeurs peuvent très bien être fondées et finalement derrière, eh bien, le jeton FTT va continuer à s'effondrer et FTX va disparaître. C'est un scénario comme d'autres. On peut très bien imaginer un scénario où finalement tout ça ce n'était que du bruit, le jeton du FTT rebondit et finalement rien ne se passe. Évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, libre à chacun de faire son propre avis là-dessus. Évidemment, je le sais parmi ceux qui m'écoutent, certains sont pro-Binance, certains sont pro-FTX et certains sont assez neutres dans l'histoire. Donc ça sert à rien, évidemment, que je donne ma propre opinion parce que chacun aura sa propre opinion avec ses propres arguments. Et finalement, qu'on soit pro-Binance ou pro-FTX, chacun aura finalement raison dans l'histoire parce que tout simplement, on n'a pas toutes les informations en notre possession. Évidemment, je vous laisse débattre dans le plus grand des respects dans l'espace commentaire sous cette vidéo pour ceux qui défendent plutôt FTX et ceux qui défendent plutôt Binance. Évidemment, il faut rester aussi factuel et éviter dans la mesure du possible les différentes rumeurs parce que c'est justement ces rumeurs-là qui conduisent à la panique qu'on voit habituellement dans les cryptos et auxquelles on assiste encore une nouvelle fois depuis ce week-end. Donc voilà par rapport à l'histoire FTT, évidemment c'est en train de corriger, on n'achète pas un couteau qui tombe, vous le savez, on avait un gros support sur les 21 $, pour le moment c'est en train de bien baisser, ça peut évidemment rebondir, mais d'un point de vue graphique, là c'est absolument dangereux de rentrer dedans parce que vous voyez on n'a plus de support, on a cassé un gros support sur les 21 $, ici c'est une zone totalement vide jusqu'aux 3 $. Donc soit ça va s'effondrer vers les 3 $, soit ça va rebondir au milieu nulle part, que ce soit à 16 $, à 10, à 5, peu importe, c'est impossible de le savoir, en tout cas sur l'unité de temps weekly, c'est beaucoup trop tôt, il faut attendre à minima une stabilisation. On va maintenant basculer sur d'autres graphiques, déjà on va commencer avec le total 2, donc la capitalisation des altcoins, donc là vous le voyez, on est toujours sur l'unité de temps weekly au sein d'un range, les bandes de Bollinger sont plates, le prix est en train de consolider, donc RAS, on n'a toujours pas de bull market qui pointe le bout de son nez. On bascule maintenant sur le graphique du total 2 contre le Bitcoin, donc performance des alts contre performance du Bitcoin. On est toujours en dessous de cette fameuse résistance, donc vous le voyez, on n'est pas loin de la franchir, mais pour le moment, on ne l'a pas encore franchie. On est en dessous des bandes de Bollinger, elles sont en train de se rapprocher, donc RAS, toujours pas de bull market. Sur l'unité de temps daily, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, on a quelques opportunités depuis quelques jours. Il y a évidemment certaines crypto-monnaies qui ont un petit peu pumpé et donc
pourquoi pas rentrer dessus sur vraiment des trades très rapides, mais d'un point de vue tendance haussière à long terme pour être serein, on n'y est pas encore. Là, on est toujours dans une phase de consolidation. On le voit vraiment sur tous les graphiques. On va maintenant basculer sur le graphique du Total 3. Donc, c'est la performance des alts en enlevant l'Ether. Et bien ici, on a aussi une consolidation. On consolide depuis là aussi le mois de juin. Les bandes de Bollinger sont plates et il faut passer au-dessus de cette résistance pour relancer bull market. On a vraiment une résistance sur quasiment tous les graphiques. Et une fois que cette résistance weekly sera franchie, là, on va être serein pendant plusieurs mois de tendance haussière. Mais pour le moment, on n'y est toujours pas. On peut aller voir le graphique du total DeFi, capitalisation des crypto-monnaies liées à la DeFi. Là aussi, on est en train de consolider. Vous voyez, tous les graphiques se ressemblent. Depuis la mi-juin, on consolide. Bande de Bollinger plate. Donc RS, on a eu un rebond ces derniers jours. Et finalement, le point commun de tous ces graphiques, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on saura assez rapidement lorsqu'on sera en bull market ou pas. Parce que lorsqu'on cassera la résistance sur, par exemple, la DeFi, eh bien, il y a de fortes chances qu'en même temps, on la casse sur le total 3, sur le total 2, etc. etc. Par contre, si on casse le support, ça va être malheureusement la même chose. Si on casse le support sur la DeFi, il y a de fortes chances que tout le marché crypto dans sa globalité corrige. Et donc là, il faudrait évidemment éviter d'être positionné. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse, finalement, pas grand-chose. Comme d'habitude, on est dans la même situation depuis des mois. On a un petit peu de bruit à court terme sur certaines alts qui pump, d'autres qui corrigent. Mais dans l'ensemble, le bull market n'est toujours pas là. L'année 2022, ou en tout cas le troisième trimestre de l'année 2022, est complètement mort sur les cryptos. Et ce quatrième trimestre, pour le moment, a commencé de la même façon. Voilà maintenant plus d'un mois que les crypto-monnaies font pas grand-chose. On a un petit peu rebondi en octobre. Là, depuis le début du mois, on est plutôt en train de corriger. Donc, pas grand-chose à dire. On va plutôt attendre que ça consolide, qu'on casse les différents niveaux de résistance et ensuite on pourra se positionner d'un point de vue unité de temps weekly. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez un like sous la vidéo. Je vous laisse également débattre dans l'espace des commentaires par rapport à FTX et Binance. Est-ce que vous pensez que Binance a eu raison de prendre part à cette histoire concernant Alameda et de rajouter un petit peu des rumeurs, des problèmes dedans? Est-ce que vous pensez que FTX pourrait disparaître à cause de cette histoire ou se faire racheter par un autre concurrent? Est-ce que vous pensez que ça peut profiter à Binance ou pas? Parce que Binance finalement y a pris part, mais le BNB corrige également. Vous le voyez sur le graphique du BNB, on avait ici cassé une résistance, on la voit un petit peu plus sur l'unité de temps daily. On avait cette résistance des $330, on l'a cassé par le haut et finalement on est en train de réintégrer. Donc évidemment, quand le marché corrige, Binance est également perdant dans l'histoire. Voilà par rapport à cette vidéo. Merci d'avoir visionné. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies.